Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don pour soutenir la chaîne. Le thème du jour, c'est quel chakra a un message pour vous. Pour faire votre choix en 1, on a le cœur qui est relié au 3e œil, au 6e chakra, ou le cœur rouge, en jaspe rouge, qui est relié au chakra racine. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande respiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, on commence avec le chakra cœur et le 4 de denier. Donc là, on est sur des personnes, soit qui sont très protectrices envers leurs finances, mais ce que je ressens principalement, c'est surtout je me protège du monde extérieur, je me protège des autres, et on sent qu'il y a de grandes blessures. Mais cette protection, elle est en train de tomber parce qu'il y a énormément de papillons autour de ce personnage. Et avec cet arbre derrière, là, on est vraiment sur une majorité de verre. On a envie d'ancrer quelque chose de différent dans la matière. On a envie d'arrêter de se surprotéger. Parce que quand on est dans la surprotection, du coup, on ne laisse pas la vie nous surprendre. On est plutôt dans le contrôle, dans la méfiance. Et ça peut aller dans les moindres détails. Effectivement, ça peut être financier parce qu'on a les deniers, mais c'est surtout, je ressens, je me méfie des autres, même des personnes qui m'envoient de belles vibrations, bah, je vais quand même me méfier. Et je vais plutôt voir ou essayer de détecter qu'est-ce qui ne va pas ou de quoi je dois me méfier chez cette personne. Il y a une hyper-vigilance qui fait que dans votre quotidien, c'est pas simple. Et vous en souffrez, vous en êtes conscient. Et c'est pour ça qu'on a les papillons, parce que vous cherchez à vous en libérer. Donc, il y a l'énergie du manque qui est là. Pour certains, on peut sentir qu'effectivement, dans l'enfance, ça n'a pas été simple. Il n'y avait pas des gros revenus au niveau du foyer et qu'il fallait faire très attention. Et donc, vous portez cette mémoire. Mais là, il y a vraiment une grande invitation à vous en libérer parce que c'est une expérience passée et que vous avez la capacité à ne plus la reproduire. Et pour d'autres, c'est vraiment le manque, mais le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. On n'a pas été assez valorisé ou reconnu, pareil, dans l'enfance par ses parents. Et du coup, prendre une décision, passer à l'action, c'est toujours compliqué. Même pour une petite chose toute simple du quotidien, on va beaucoup tergiverser. Ah, bah, j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, avec la mort. Donc, on avait déjà le 4, là, on a le 13, 3 et un 4. Donc, on a le nombre mètre 44. On est sur le chakra couronne et on vous dit bien qu'effectivement, il y a un renouveau qui va s'opérer par rapport à ce schéma. Il y en a qui sont rentrés en accompagnement spirituel, thérapeutique, j'entends. Et ça vous permet d'avancer sur votre chemin et de voir l'avenir plus confiant. D'autres, c'est vraiment, je me relie à mes ressentis. Quand la peur arrive, quand la peur se montre, j'essaie de me recentrer pour écouter mon intuition ou mes ressentis corporels. J'essaye de me faire de plus en plus confiance parce que j'ai vraiment cette volonté de me libérer. Je ne veux plus de ce schéma. Et regardez, vous voyez, ce personnage en arrière-plan me fait vraiment penser que, et d'une, vous avez du soutien, et que on vous met des signes, des synchronicités, qu'il y a des prises de conscience, parce qu'il y a vraiment une lumière au niveau du chakra couronne. Et de deux, c'est comme si aussi, vu que cette personne, elle est juste devant un arbre,
que c'est bien en lien avec le transgénérationnel. Donc, vous êtes soutenu et guidé pour vous libérer. Là, il est temps, c'est l'heure, c'est le moment, c'est le timing divin. Le 44 est relié au chakra du cœur. Donc, on voit bien qu'il y a besoin de cette ouverture de cœur pour engendrer ce renouveau. Il est relié aussi à l'archange Chandalphon. Donc, ce 44, il vient vous dire que l'énergie de Marie est là, est à vos côtés, qu'elle vous entoure de son amour pour que vous vous sentiez soutenu et en sécurité. Et elle vous invite vraiment à prêter attention à votre sagesse intérieure, à votre sixième sens, à rester déterminé quant à la libération de ce schéma, parce qu'une fois que vous l'aurez libéré, ben vous allez voir que vous allez pouvoir vous épanouir plus facilement et que vous atteindrez aussi des succès qui vous paraissaient inaccessibles jusqu'à présent. On continue avec le chakra couronne, le jugement. Là, on a quand même deux lames majeures, donc ce qui laisse penser que il y a quand même du mouvement qui va arriver assez rapidement. Et avec ce jugement, il y a l'intervention divine pour retrouver cet équilibre. Vous êtes vraiment soutenu, vous voyez, c'est confirmé par le klaxon, par les anges et les archanges. Vous êtes très entouré, peu importe vos croyances. En tout cas, dans les terres, vous avez énormément de soutien. C'est comme si on cherchait à mettre un baume sur votre cœur, à vous aider à vous apaiser et à matérialiser, concrétiser vraiment une autre manière de fonctionner. C'est le moment. Si avant, vous avez eu de multiples tentatives et que ça n'a pas fonctionné, là, on est en train de vous dire que votre volonté, votre force et votre expérience vous ont permis d'acquérir des bases solides et que vous allez atteindre votre objectif. Le gris tourterelle, je m'enveloppe de silence et de paix. Donc, c'est une invitation aussi à vous mettre en introspection, vous mettre en face à face avec vous-même pour peut-être faire remonter qu'est-ce qui fait que c'est si fort chez vous, où ça a pris racine. Et quand on arrive à la racine de ce qui nous challenge, de ce qui nous met en défi, c'est comme ça qu'on dissout ce blocage. Donc, on a le 28, 8 et 2, 10. Donc, le nouveau départ s'amorce. Là, avec cet oiseau, ça me fait vraiment penser que vous pouvez beaucoup recevoir de signes par les oiseaux, des synchronicités par les oiseaux. C'est aussi l'importance de se mettre en lien avec son moi profond. Pourquoi? Parce que c'est la connexion à l'âme et que l'âme, elle va pouvoir vous guider dans ce cheminement, dans cette libération. Donc, ça fait un peu peur d'aller voir en soi, mais une fois qu'on y est et que les compréhensions arrivent, la peur se dissout. J'entends, il y a plus de peur que de mal. En fait, vous vous en faites peut-être une montagne, hein, on voit qu'il y a des petites montagnes au loin, alors que vous allez voir que les compréhensions que vous allez acquérir grâce à ce blocage qui va s'en aller, vont vous dire que, bah oui, c'est beau d'aller voir en soi pour s'apporter plus de paix, justement, et de fluidité. Chocolat gourmand, j'éveille l'appétit de mon corps et de mon cœur. Donc là, c'est comme si il y avait une réouverture à la joie, à l'envie, alors qu'avant, on était dans la retenue, on était sans arrêt dans l'analyse. Donc, bien souvent, pour vous, choix numéro 1, je pense que vous n'avez pas pleinement profité de l'instant présent. Et là, avec ce 50, qui nous donne le 5, on nous montre bien qu'il y a vraiment un mouvement, un changement, une transformation à ce niveau-là. Là, je vais m'autoriser à me faire plaisir. Je vais m'autoriser à m'ouvrir. Je vais m'autoriser à expérimenter. Je vais m'autoriser à rencontrer de nouvelles personnes. Hein, on n'est pas que sur le plan sentimental, ça peut être amical. Je peux renouveler ma manière d'être dans mes relations. Je m'ouvre à la vie, c'est vraiment ça.
Parce que ce que vous avez retenu en vous aussi, c'est l'expression de votre enfant intérieur. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à jouer, à être dans le bonheur, à vous autoriser à recevoir aussi. Il y avait trop de surprotection et là, j'entends que pour certains, c'est vraiment le point de non-retour. Il y a besoin de cette libération. Bleu Méditerranée. Je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Vous voyez, ça vient confirmer que ce blocage, il prend racine dans l'enfance. Donc, encore une fois, laissez-vous porter par les souvenirs, par les sensations. Laissez remonter les choses pour pouvoir les comprendre, les accueillir et les libérer. Alors peut-être que pour certains, vous ne vous sentirez pas la foi de le faire seul et que vous chercherez à être accompagné et c'est ok. Mais pour d'autres, vous pouvez le faire par vous-même. Ce que je ressens, c'est qu'on peut avoir effectivement des personnes hypersensibles. On peut avoir aussi des personnes du signe d'eau ou ascendant ou signe lunaire, hein, donc cancer, scorpion, poisson. Ou des personnes qui, quand elles ont le vague à l'âme, elles vont aller au bord de l'eau. Donc, il est fort probable que vous habitiez près de la mer, de l'océan, d'une rivière, d'une cascade. Peu importe, mais c'est un vrai ressourcement pour vous que de vous mettre en connexion avec cet élément. C'est comme si vous nettoyez de ce vague à l'âme, de ce qui pèse sur votre cœur. C'est comme si, quand vous étiez face à cette immensité, vous envoyez vos vœux à l'univers, ou que vous sentez que la connexion est plus forte à ce moment-là avec les plans célestes. En tout cas, vous n'êtes plus cette petite fille esseulée, on me dit pour certains, ou apeurée par ce manque. Vous êtes devenu un ou une adulte qui est capable d'accueillir ses émotions et de voir comment vous avez évolué et comment vous avez grandi sur votre chemin de vie et que vous avez les clés en vous pour vous libérer. Enfant intérieur, ça fait 2 fois là, on est sur le chakra du plexus, donc l'espièglerie, la gaieté, l'innocence et l'émerveillement. Et oui, vous avez besoin de vous émerveiller, vous avez besoin de retrouver cette magie que les enfants portent en eux naturellement et qui se dissout au fur et à mesure que l'on grandit. Là, vous avez besoin de, encore une fois, vous voyez, il y a les papillons. Faites un pas vers vous-même pour ressentir plus de légèreté et de gaieté dans votre vie. Amusez-vous. Ayez de l'autodérision aussi. Peut-être que là, on a des personnes qui sont un peu trop carrées, un peu trop conventionnelles et qu'on vous invite à sortir de cette zone de confort, entre guillemets, qui n'en est pas une, hein. Mais c'est votre zone à vous, votre zone où vous avez vos habitudes et où vous savez, en fait. Et donc, aller vers cet inconnu, s'autoriser à ressentir de la joie, de la légèreté, à moins tout analyser et à plus s'autoriser, c'est complètement différent de votre fonctionnement. On a encore le plexus, donc on a les limites, choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Donc oui, c'est reposer un cadre, reposer des limites vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis aussi de la vie. C'est vous faire confiance. Vous pouvez avoir confiance en votre intuition. Vous voyez, on a le 16 qui nous donne le 7. Le 7, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, c'est la connaissance, c'est le divin. Donc, on est en train de vous dire, mais fais confiance à cette part divine en toi, fais confiance à ton âme pour te mener vers des sentiers inconnus, mais qui vont t'apporter beaucoup de liberté et de joie que tu ne t'es pas autorisé jusqu'à présent. Ça va te permettre également de retrouver de l'estime, de la confiance en toi et de te montrer dans ton authenticité, de ne pas avoir peur du regard de l'autre ou de ce que l'autre pourrait te faire.
Parce que cette hyper-vigilance, elle ne te permet pas de profiter pleinement de la vie. Ensuite, on a inspiration. Et on retrouve de nouveau le 1 puisqu'on a le 46. Et de nouveau le chakra couronne. Idée, étincelle, conception, impulsion. Waouh! Donc on voit bien que ce que ça va vous apporter, c'est vraiment de tenter de nouvelles aventures, de réanimer une créativité qui pouvait se réendormir progressivement. Ça va être aussi de se laisser briller, de se laisser mettre en avant dans le quotidien. Je sens des personnes qui ne cherchent pas à attirer l'attention sur eux. Et là, bah, ça va être différent. Je sens aussi qu'il y a un vœu qui est exaucé et qui est au-delà de je souhaite vraiment libérer ce blocage. Non, il y a autre chose qui est cher à votre cœur et qui va se réaliser. Là, avec ces 2 étoiles filantes, on va dire, ces 2 traits de lumière, je sens que pour certains, votre vœu le plus cher, c'est de rencontrer une personne de cœur avec qui vous allez pouvoir construire, vous sentir en confiance et en sécurité. Et ça n'a pas été possible jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que vos plus grandes peurs, vous les avez manifestées dans vos histoires d'amour. C'est-à-dire que vous étiez tellement sûr que vous alliez être abandonné ou trahi, ou que cette personne n'était pas de confiance, peu importe la raison, que c'est ce que vous manifestiez. Parce que c'était si fort en vous, vous le vibriez. Vous le vibrez, hein, excusez-moi, j'arrive plus à le dire là, si fort que bah, c'est ce que vous avez manifesté indéniablement. C'est comme si c'était pour dire, bah tu vois, tu as raison, tu penses ça, c'est ce qui arrive. Je vais ramasser la carte parce que je l'ai fait tomber. Hop. Voilà. Donc là, on est en train de vous dire que ça va être différent, que tout ça, ça change. Que tout ça, c'est le passé et que la personne que vous allez attirer à vous, si c'est vraiment ça votre rêve le plus important, effectivement, elle sera complètement différente de celle du passé. Et on retrouve encore le papillon. Donc, je pense que soit vous avez un fort lien avec les animaux. Hein, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai parlé des oiseaux. Donc, ça peut être les papillons également. Soit c'est un symbole pour vous important. Il y en a qui portent une chaînette autour de leur cou avec un pendentif papillon, on me dit. Pour d'autres, c'est plutôt un bracelet ou encore un tatouage. Là, on voit la renaissance qui est là. Le changement est amorcé, la transformation est là. Et on s'ouvre à soi-même d'une manière différente. Et ça va amener de beaux cadeaux sur le chemin, je le ressens très fortement. Je pense que pour certains, vous allez être très surpris de voir comment la vie se transforme une fois ce blocage levé. Jamais vous n'auriez imaginé manifester toutes les choses qui viennent à vous et qui peuvent vraiment être dans les différentes sphères de votre vie. Ça ne se cantonne pas qu'à une sphère. On renaît à soi-même tel le phénix. C'est vraiment ce que je ressens. On a le plexus qui revient avec la confiance. Donc, c'est confirmé. Il y a une harmonisation intérieure qui se fait. Et vous n'aurez plus cette peur au ventre, j'entends. Pour certains, c'était vraiment très fort. Il y avait une angoisse profonde qu'il vous arrive quelque chose, peu importe la forme, que ce soit une personne effectivement qui vous trahisse ou qui ne soit pas honnête, qu'on vous arnaque dans un contrat, peu importe lequel. Voilà, il y a de la méfiance à tous les niveaux, alors que parfois, il n'y avait rien. Mais c'était tellement fort chez vous que c'est... Voilà, je pense que c'est pas simple pour vous de vous en libérer, mais ce tirage vient vous dire que vous allez y arriver. Et on reste avec le plexus, encore une fois, avec l'élément feu. Donc, on a la détermination, la force, la vivacité. Donc, honnêtement, je pense que vraiment,
vous vous reconnectez à votre chakra sacré et vous y mettez toute l'innocence, la joie et la spontanéité des enfants. Et vous allez vraiment vivre différemment. Pour les personnes vraiment très structurées, qui ont besoin de planifier, qui ont besoin de faire de telle et telle manière, pardon, on est en train de vous dire que là, vous allez changer, c'est-à-dire que si vous aviez l'habitude, par exemple, de vous dire, bah tiens, dans un mois, j'aimerais partir en week-end, donc de vraiment programmer les choses, de vous renseigner, etc. Là, si le vendredi, ça vous prend de vous dire, eh ben, tiens, samedi et dimanche, je vais à tel endroit qui est pas trop loin de chez moi, mais ça me permet de changer d'air, j'y vais avec des amis, etc. Vous allez le faire avec spontanéité. Vous allez vous dire, bon, bah allez, on y va, je prépare mon sac, alors que vous n'aviez pas ces habitudes-là. Vous allez avoir envie de vous acheter un objet, mettons un électroménager. Avant, vous auriez passé des heures sur Internet à faire des comparatifs, non, il ne faut pas que je me fasse avoir, il faut que je fasse attention. Non, là, vous allez aller en magasin. Certes, vous allez un petit peu comparer dans le magasin, mais vous allez rentrer avec votre produit. Vous n'allez plus tergiverser comme vous le faisiez auparavant. Allez, le petit conseil de fin, quelle couleur allons-nous avoir? On a le cuir, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Voilà, encore une fois, on retrouve la notion de protection. Vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour vous libérer et pour vivre différemment la vie, pour l'accueillir pleinement et plus qu'à moitié comme vous pouviez le faire auparavant. Donc, on a vu quand même que les chakras qui se sont beaucoup manifestés, c'est le plexus et le couronne pour vous. Donc, ayez une attention particulière envers ces deux chakras. Donc, le couronne, pour moi, il s'ouvre de plus en plus, il se développe avec facilité. Donc, on va dire qu'il est en positif. Et le plexus, il est justement en travail pour se renforcer, se rééquilibrer. Donc, vous pouvez le faire soit par de la musique fréquentielle, soit avec les cristaux. Donc, j'entends la citrine, pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux. Ça peut être aussi avec les éléments. On a vu que l'élément eau ressortait, donc peut-être boire des infusions, j'entends de la camomille, ou boire plus d'eau, hein, selon chacun, ou le faire avec un soin énergétique. Voyez ce qui vous appelle, mais en tout cas, il y a une vigilance pour ce chakra-là, je dirais. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que ce message soit diffusé au plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle libération. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on a le 7 de bâton. Là, on a des personnes qui cherchent à manifester, qui ont pu relever des défis de vie assez importants dans un domaine en particulier, on me dit. Alors, pour certains, ça va concerner tout ce qui est sentimental. Et pour d'autres, c'est juste de manifester dans sa vie. Donc, au niveau relationnel, pour moi, vous avez été challengé. Je ressens la trahison et l'abandon. On est sur des personnes qui s'investissent au niveau relationnel, que ce soit amical ou sentimental ou familial. Vous êtes là pour les personnes qui vous entourent. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a un grand cœur et qui ne voit pas forcément ce qui va lui arriver parce que
on est dans je donne, je donne, je donne, ou je vis pleinement ce que j'ai à vivre avec la personne qui est à côté de moi, encore une fois, hein, c'est pas que sentimental. Et même si parfois j'ai la perception des parts plus sombres de la personne que j'ai en face de moi, j'ai tendance à regarder principalement ses bons côtés. Et donc, je ne vois pas les choses arriver. Quand vous êtes concerné personnellement, parce que là, on est quand même avec le chakra couronne et avec le 7, donc pour moi, ça vient me dire qu'on a des personnes qui sont très intuitives et très connectées, mais quand il n'y a pas de... je suis en train de chercher mon mot. Quand vous n'êtes pas impacté émotionnellement, donc c'est-à-dire quand vous êtes face à des inconnus ou face à des personnes à qui vous tenez, mais où le niveau émotionnel n'est pas à son comble. Vous voyez, avec des amis, avec certains de vos amis, c'est possible d'avoir de très bons ressentis, sans que ça vous impacte au niveau de votre intuition, hein, je parle. À d'autres moments, c'est plus compliqué. Donc là, pour moi, il y a eu des grandes leçons de vie par rapport à des comportements que vous aviez. Et vous avez changé ça, vous avez travaillé pour transformer ça. Et pour essayer de redonner un équilibre entre le donner et le recevoir. Mais on sent aussi dans ce 7 de bâton qu'il y a une forte détermination pour manifester ce qui nous tient le plus à cœur. Donc certes, ça n'a pas abouti jusqu'à présent, ou ça ne s'est pas consolidé dans la matière, mais vous n'abandonnez pas. Vous avez le recul nécessaire pour voir ce que ces expériences vous ont apporté. Et ce qui est intégré en vous, c'est que chaque expérience, même quand elle a blessé, même quand elle nous a mis à terre, elle nous construit. Ça, c'est indéniable chez vous. Ça fait partie de ce qui est acquis. De se dire, bah, ok, là, ce défi n'a pas été simple, il m'a vraiment challengé, mais j'ai appris ça ou j'ai pu libérer ça. Et je crois encore à l'amour, j'entends. Donc, je pense que ce que vous cherchez à matérialiser, c'est vraiment un couple durable dans la matière. Et que ça n'a pas forcément été le cas jusqu'à présent. On me dit qu'il y a des célibataires de longue date dans le choix numéro 2. Donc, on va voir les cartes qui suivent. On a le roi de bâton. Eh bien, écoutez, regardez. Si c'est pas un beau couple avec leurs 2 spectres dans la main, tous les deux. Donc, je pense vraiment, on est encore avec le chakra couronne, qu'il y a bien une personne en chemin pour vous. Pourtant, pour certains, vous pouvez désespérer et vous dire que c'est peut-être qu'une illusion et que vous allez rester seul. Mais non, non, il y a bien quelqu'un en chemin pour vous. Donc, ce roi de bâton, il est charismatique. C'est quelqu'un de visionnaire, d'énergique, qui sait faire preuve de courage devant les défis. Donc déjà, ça nous dit que c'est une personne qui ne va pas fuir devant la difficulté et qui va plutôt, comme vous, voir le verre à moitié plein dans chaque situation ou personne. Donc ça peut être un point commun que vous avez. C'est une personne qui va posséder aussi beaucoup d'expérience, qui va savoir s'investir dans ses projets parce que il aime aller jusqu'au bout de ses rêves. Il ne va pas abandonner, il va chercher des solutions. Et ça, ce n'est pas que dans une sphère de sa vie, c'est vraiment dans les différentes sphères. Ce roi de bâton, ce que je ressens, c'est que c'est un leader naturel. Pour certains, ils ont ce leadership. Donc, on peut avoir des personnes à leur compte ou des personnes qui ont un poste à responsabilité. Ça va dépendre de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. C'est quelqu'un qui peut avoir une forte personnalité et qui sait ce qu'il veut. Plutôt quelqu'un d'extraverti, de magnétique... et encore une fois, de visionnaire. Donc, si vous doutez que vous allez rencontrer ce roi de bâton, lui, il sait que même si ça prend du temps, vos chemins vont se croiser, vont se réunir.
Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est quelqu'un aussi d'intuitif. Alors, à sa manière, pas à la même manière que vous, parce que là, il va pas vous dire j'ai tel ou tel ressenti. En fait, il se laisse porter. Il reçoit les choses dans sa conscience, directement. Il sait quand une opportunité se présente, si il a besoin de la saisir ou pas, et ce qu'il va rencontrer en chemin. Alors que vous, il y a plus ce côté analytique et ressenti, mais interne. C'est-à-dire, j'ai une personne en face de moi, je laisse son énergie venir à moi pour essayer de la décrypter et savoir qu'est-ce qu'elle me dit pas ou qu'est-ce qu'elle n'ose pas exprimer. Voyez, on est plus dans... Ça vient pas directement dans la conscience de la même manière. Là, c'est vraiment la médiumnité, je dirais. Alors que sur le roi, on aurait plus tout ce qui est clairsentience. Dame de denier, donc ça c'est vous. On a le couple. Donc vous êtes tous les deux avec une base solide. Et c'est marrant que la reine de denier sorte parce qu'elle vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que vous ayez un grand cœur. La reine de denier, elle représente vraiment une personnalité pragmatique qui va posséder, je dirais, un bon équilibre entre l'énergie yin et yang. Donc même si je sens que vous aimez cette énergie yin et que vous êtes très en connexion avec elle, vous savez utiliser votre énergie yang à bon escient au bon moment, même si ça vous a pris un peu de temps. La reine de denier aussi, c'est une personne qui a des valeurs familiales très fortes. C'est très important pour elle, la famille. C'est une personne qui sait réussir aussi au niveau professionnel, mais qui a toujours choisi des domaines qui nourrissaient ses valeurs. C'est important pour elle de pratiquer un métier qui lui apporte, qui lui permet de grandir et évidemment qui lui permet aussi d'avoir un salaire qui la met à l'abri ou un salaire correct simplement aussi. Hein. En tout cas, il y a cette capacité aussi à être leader, à être à son compte. C'est quelqu'un qui est très engagé aussi sentimentalement, qui a une grande dévotion au niveau de sa famille. C'est le féminin dans son excellence, j'entends, donc c'est beau. On est sur des personnes qui peuvent vraiment avoir une carrière accomplie, qui, si elles sont déjà mamans, mais je ne ressens pas pour la majorité que vous soyez maman, en tout cas, on est sur des mères plutôt dévouées. Et des épouses, je dirais, ou des conjointes complices, romantiques, amoureuses, qui aiment partager avec l'autre, mais qui ont cette indépendance et cette autonomie aussi. Elles n'attendent pas après leur roi pour les mettre en sécurité. C'est-à-dire se sentir en sécurité avec l'autre, ça n'a rien à voir avec le plan financier, c'est plus émotionnel. On est plus à ce niveau-là. Après, si vous n'avez pas, comment dire, beaucoup d'argent, que vous avez ce qu'il faut pour vivre, cette reine, elle vient vous rappeler que vous êtes capable d'avoir plus, que vous pouvez manifester plus au niveau financier. En tout cas, on est sur des personnes plutôt sensibles, attentionnées, chaleureuses, pour certaines très organisées aussi. Donc, bah, ces deux personnages sont destinés à se rencontrer et pour moi, ils vont bien se compléter, ils vont bien matcher. On est sur l'élément terre, donc des gens plutôt carrés, qui peuvent avoir un petit côté rêveur, mais il y a ce côté organisé, carré qui revient. Alors que le roi de bâton, il y a ce feu, donc cet électron libre aussi qui peut partir dans tous les sens, qui aime la découverte, vous voyez, et qui va vous sortir peut-être de cette zone de... Il y a une manière de faire les choses. Plus de spontanéité, je pense que cette personne va vous amener. Oh, on reste encore dans le bleu. Clarté. Ferme les yeux et tu verras. Donc ça, je sens que c'est vraiment pour vous. On retrouve de nouveau le 7.
Donc, vous pouvez être né un 7, vous pouvez être du mois de juillet, où le 7 est une date importante pour vous. Le 7 est relié aussi à l'élément eau. Donc, soit vous avez un fort lien avec cet élément. Donc, vous pouvez habiter à côté de la mer, de l'océan, d'une rivière, d'un lac, d'une cascade, peu importe. Ou soit c'est vraiment quand vous partez en vacances, vous avez besoin d'être près de la mer. Pour vous, c'est ça les vacances, c'est pas d'aller à la montagne, c'est d'aller à la mer. Ou on a aussi les signes d'eau, encore une fois. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Mais là, j'ai envie de dire, ne vous attardez pas sur ça, parce qu'avant, on a eu les deniers, donc c'est les signes de terre, et pour le roi de bâton, c'est les signes de feu. Donc voilà, c'est, on va dire, le petit plus, mais ne restez pas accrochés à ça. Pour certains, il se peut qu'à la date du 7, du 16 ou du 25 du mois, donc le 16 c'est demain, pour le mois de décembre, mais c'est valable pour les autres mois aussi, il se peut que soit vous ayez une révélation, soit vous receviez un cadeau, ou que cette rencontre se fera un 7, un 16 ou un 25. Gardez-le dans le coin de votre tête. En tout cas, cette carte, elle vient vous dire que vous doutez, vous vous posez des questions. Vous dites, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que je m'illusionne pas? Est-ce que ça, c'est le mental qui parle. Et votre part de cœur, elle sait que évidemment il y a quelqu'un pour vous. Donc là, c'est une invitation à redescendre dans le cœur pour ressentir. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que la nuit, vous rêvez de cette personne. Alors, il y a de fortes chances pour que vous ne vous en souveniez pas, mais pourtant, la nuit, vous vous retrouvez. Donc, vous êtes déjà connecté énergétiquement. Peut-être poser l'intention de vous souvenir de vos rêves avant de vous endormir. Ça fonctionne. Hein. Alors, je ne dis pas que ça fonctionne systématiquement, mais ça fonctionne. Framboise sensuelle. J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Donc là, on est sur le chakra du cœur. Hein. Le chakra du cœur, c'est la couleur verte et rose. Donc là, c'est une invitation à vous reconnecter effectivement à votre sensualité, à prendre soin de vous, à écouter vos 5 sens, parce que je pense que vous avez des ressentis corporels qui ne vous appartiennent pas, mais ça, vous ne l'avez peut-être pas forcément déterminé. Donc, prêtez attention, parce que c'est comme si l'âme de ce roi de bâton venait vous transmettre des messages. Pour d'autres, ça va être vraiment en lien avec vous-même. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Est-ce que vous le sentez se mettre en éveil? Est-ce que vous sentez avoir de nouvelles envies? C'est aussi un signe que cette personne se rapproche de vous. Il y a vraiment des personnes qui vont avoir envie de se couper les cheveux, de changer de style vestimentaire ou de prendre plus soin d'elles. Si ce n'était pas le cas, que vous vous étiez un peu délaissé, ben là, vous voyez, quand vous allez ressentir ça, c'est que les choses s'amorcent de plus en plus rapidement, je dirais. On reste dans le rose, encore une fois, rose magenta. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Waouh! La rose, la guérison, le chakra cœur. Donc, le nouveau départ avec le 46, si c'est 4-10, hein, on a le 1. Donc, on voit bien que ce nouveau cycle positif arrive à vous. Le 1, c'est l'élément feu. Donc, ça revient, à vous de voir si ça vous parle. 46 peut être aussi votre âge ou l'âge de la personne que vous allez rencontrer, on me dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous êtes en fin de guérison et l'un et l'autre pour être vraiment unifiés par rapport à l'amour. Alors déjà, l'amour de soi, la guérison du passé, et ensuite pour accueillir cet amour dans les plus belles énergies, je dirais. On sent qu'il y a ce désir, cette envie de construire, que c'est important pour vous, mais aussi pour la personne que vous allez
découvrir. Ah bah, voilà. Famille, on a le nid. Appartenance, communauté, culture, tribu, le 2, l'union, le partenariat. Là, on est en train de vous dire que ce rêve d'un foyer aimant, d'un foyer durable, où on peut y construire une famille pour ceux qui souhaitent avoir des enfants ou qui peuvent encore en avoir, va se réaliser. Vous voyez, là, on commence à 2 et on s'agrandit au fur et à mesure. Avec cette personne, vous allez vraiment vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir vraiment relié fortement à cette énergie d'amour. C'est ce que vous avez toujours recherché. Un amour honnête et durable, sincère, authentique, où on ne porte pas de masque. Alors vous savez que par le passé, bien sûr, vous avez porté des masques parce qu'on le fait tous. Parce que c'est une manière d'expérimenter et de se protéger. Mais là, justement, vous souhaitez ne plus porter de masque. Et que la personne en face de vous soit dans la même optique. Afin d'avoir une fluidité au niveau des communications, se sentir libre d'exprimer ses envies, mais aussi de se dire, bah ok, on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais on est capable d'échanger sans que ça monte dans les tours, sans qu'on se prenne un jugement ou une réflexion. Je pense que pour certaines féminines là, du choix numéro 2, il y avait une certaine attirance pour les bad boys par le passé, hein, entre guillemets, hein, bad boy. Et il y avait peut-être aussi ce syndrome du sauveur. Là, ce que vous allez expérimenter, c'est tout l'inverse, j'ai envie de dire. Parce que vous vous êtes reconstruit, vous aimez, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Et vous ne ressentez plus ce besoin de sauver. Et de toute façon, la personne en face que vous aurez, ce ne sera pas une personne qui aura besoin d'être sauvée. C'est un roi. Il a une assise, il a une expérience, il a une maturité. Pour certains, on me dit qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Pas très importante, mais qu'il peut y avoir une différence d'âge. Waouh, on est encore sur le chakra cœur avec l'amour. Regardez, il y a quelqu'un de fidèle qui vient à vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, particulièrement les chiens. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, ça sera une personne gentille, bienveillante, qui sera dans le partage. Et qui sera en capacité de recevoir. Donc, je pense que comme vous, elle a dû travailler sur le donner et recevoir. Je sens que tous les deux, vous donnez, vous donnez, vous donnez, et que vous avez eu des mauvaises surprises à la fin. Mais là, la roue tourne. On est avec le 24. Donc, 4 et 2, 6. Le 6, c'est l'amour, l'harmonie et le choix. Donc, vous avez su vous choisir et l'un et l'autre dans vos vies vous remettent à la juste place. Et aujourd'hui, vous allez être en capacité de vous choisir mutuellement pour construire ensemble. Ensemble, vous allez nourrir l'amour inconditionnel. On a d'abord l'amour, ensuite on a l'amour inconditionnel et ensuite l'amour universel. Avec cette personne, c'est l'amour inconditionnel et ce n'est pas forcément ce que vous aviez rencontré dans le passé. Donc, c'est très, très beau. C'est vraiment une personne sur qui on peut compter, qui a des valeurs communes aux vôtres, qui, quand elle s'engage, elle ne le fait pas à moitié. Sinon, elle ne s'engage pas. Si elle ne sent pas la situation ou la personne, elle ne s'engagera pas. Compassion avec le 1, encore le 28, 8 et 2, 10. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle pour vous, hein. Empathie, tolérance, gentillesse qui revient. Ça, je sens que c'est vous. Là, on peut avoir des personnes qui peuvent travailler dans le médical, le social, ou qui sont tellement dans la compassion naturellement qu'on ne peut pas passer à côté. On voit toute votre sensibilité, votre gentillesse, votre générosité, votre disponibilité, l'attention que vous portez aux détails, aux personnes. Vous ne pouvez pas être autrement, c'est votre essence de base. Donc ça a pu vous être reproché, on me dit,
vous avez pu recevoir comme réflexion, mais de toute façon, toi, tu es trop gentil ou tu es faible par ta gentillesse parce qu'il y en a trop. Mais non, c'est votre état d'être. Donc, ne vous laissez pas impacter par ce type de phrase parce que quand quelqu'un vous envoie ça, il y a de la jalousie derrière. Il y a une personne qui souffre, qui peut-être aimerait justement être comme vous, mais elle n'y arrive pas. Donc, elle l'exprime de cette manière-là. En tout cas, vous ne pouvez pas être autrement puisque c'est votre état d'être naturel. Donc, ne changez pas parce que ça, ce sont des belles qualités et qui vont beaucoup plaire à ce roi de bâton. C'est indéniable. Waouh! Alignement, regardez ces deux trèfles à 4 feuilles. Concordance, chance, synchronicité, donc il n'y a pas de hasard. Vous êtes destinés l'un à l'autre, mais il y avait besoin d'expérimenter avant pour justement être prêt pour cette grande histoire d'amour. Vous allez vraiment vous sentir à votre place et aligné cœur à cœur et d'âme à âme avec cette personne. C'est le cadeau, la chance, l'opportunité que vous attendiez au niveau des féminines. Même si je sens que le masculin avait aussi ses attentes, mais c'est très fort chez la féminine. On a des personnes aussi romantiques qui ont envie de passer des instants en tête-à-tête, des instants magiques, qui est de la complicité. Je sens que pour certaines féminines, il y a aussi un côté coquin, espiègle, voilà, qui, dans leur spontanéité, peuvent faire beaucoup rire parce qu'elles peuvent être un peu maladroites. Donc, voilà, ça vous donne des indices complémentaires, mais en tout cas, c'est un superbe tirage. Oh là là, on a parlé du donner et du recevoir tout le long. Regardez, 2 paquets, mais c'est pas possible. Vous êtes en miroir sans arrêt. Enrichissement de l'âme. Loi de l'attraction, union divine, prospérité. Avec ce cœur au milieu, vous êtes liés. C'est un lien d'âme. Cette personne, quand vous allez la voir, vous allez la reconnaître. Alors, je ne parle pas de la reconnaissance physique. Hein. Je parle vraiment de la reconnaissance de l'âme. C'est le cadeau tant attendu. C'est la personne dont vous rêviez, c'est celle qui va vous permettre de continuer à équilibrer ce donner et recevoir, mais vous allez vous le permettre mutuellement. Pour certains, il y a des chances pour que vous travailliez ensemble. Pour d'autres, ça va être partager une passion commune. En tout cas, c'est marrant parce que vous voyez, le rouge là, c'est l'élémentaire. Et donc, on avait la reine de denier. Et le orange fait passer, orange et jaune, donc fait penser à l'élément feu, mais aussi à l'élément eau, parce que le chakra sacré est relié à l'élément eau. Donc, c'est les éléments qu'on a eus pendant la guidance. Donc, pour moi, vous êtes représenté par ces 2 cadeaux. Hein, ça, du coup, ça serait le roi de bâton ici. Et quand je vous ai dit qu'il était magnétique, vous voyez, loi de l'attraction à côté de lui, pour moi, c'est quelqu'un qui, quand il a envie de quelque chose, il le manifeste assez rapidement. Donc, si vous n'étiez pas autant connecté que lui au niveau de la loi de l'attraction, les énergies, là, elles vont être partagées, j'ai envie de dire. Non, c'est de belles retrouvailles, on me dit, pour certains. Donc, encore une fois, je ne parle pas d'une personne du passé, je parle vraiment d'une âme que vous connaissez. Union. Wow, regardez l'alignement. Là, on a tous les chakras qui sont alignés et on voit, c'est comme s'il y avait 2 personnes, où c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et vice-versa. Et là, il y a marqué lien d'âme, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est un lien d'âme. Alliance, engagement. Donc là, vous n'aurez plus de doute à avoir, cette personne restera à vos côtés, cette personne sera celle qui vous demandera de l'épouser, j'entends. Donc pour ceux qui sont pour le mariage, évidemment.
Et sinon, pour les autres, bah, c'est qu'il y aura une officialisation assez rapidement. Je sens que cette histoire va avoir beaucoup de fluidité. Donc oui, vous aurez des défis à traverser, mais vous êtes tellement complémentaires que ces défis, ils ne vont pas vous impacter profondément. L'union fait la force. Donc vraiment, vous pourrez compter l'un sur l'autre et c'est surtout que vous allez rattraper le temps perdu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous aviez envie de vivre dans le passé avec certains de vos partenaires et que vous n'avez pas fait. Et avec cette personne, tout ce que vous aurez envie d'expérimenter, ce sera possible. Ou vous ferez en sorte l'un et l'autre que ce soit possible. Eh bien, c'est une très belle histoire, j'ai envie de dire. Un beau cadeau de Noël. Peut-être que pour certains, ça arrivera à Noël. Hein. On avait le 25 tout à l'heure, hein. Qui sait? Allez, un petit conseil de fin. Quelle couleur avons-nous eu? Eh bien, encore le chakra cœur, le rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Alors là, je ressens deux choses. C'est-à-dire que pour certains, on est en train de vous dire que du passé, ne gardez que les petits moments de bonheur. Et ça nourrit le cœur. Et pour d'autres, c'est chaque petit moment que vous allez partager au début avec cette personne, vous allez vraiment les ressentir comme des cadeaux, comme des instants précieux. Donc c'est vraiment très très beau. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que vous avez eu majoritairement le chakra cœur et puis quand même le chakra couronne, troisième œil. On voit qu'il y a une fin de guérison sur le chakra cœur et je dirais que malgré vos doutes, le chakra couronne est en belle expansion également. Donc continuez à l'écouter, ce chakra couronne, parce qu'il va vous guider vers cet être de cœur. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. En tout cas, je vous souhaite la plus belle des histoires d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.